Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Massiette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, ça va être une vidéo un petit peu, on va dire, calme, dans laquelle je vais vous expliquer mon protocole de Peak Week qui va durer 10 jours, où je vais vous l'expliquer de A à Z, pourquoi je fais telle et telle chose et comment était mon ressenti à ce moment-là. Il faut savoir que je tourne cette vidéo pas au moment de la Peak Week, ou du moins à un des moments de la Peak Week, mais pas chaque fois au fur et à mesure des journées, tout simplement parce que je suis concentré et en même temps que j'ai tellement peu d'énergie que j'ai du mal à avoir un temps et une capacité cérébrale suffisante pour expliquer des choses de manière claire au cours des journées. Donc je préfère faire tout au moment où je le sens et vous faire un point sur les journées précédentes. Actuellement, on est le deuxième jour de recharge, donc on est à J-4. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis J-10 jusqu'à J-4 et ensuite on fera un deuxième topo en J-1 ou J-2. On verra un petit peu comment je me sens pour vous expliquer un petit peu tout ce protocole de Peak Week. On perd pas de temps, c'est parti, let's go! J'ai changé de setup parce que je crois qu'on me voit mieux ici et que du coup ça sera mieux que la lumière du jour qui fluctue H24. Donc j'ai noté un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le J-10 et l'idée c'est que je vous fasse un topo de chacun de ces jours, ce qui s'est passé, quel était l'objectif et pourquoi je l'ai fait. Donc il faut savoir que le J-10 c'était mercredi le 27 septembre et donc c'était le premier jour de décharge. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était mon premier jour où je suis passé de 2000 calories à 1800 calories par jour. Le but principal de ce jour-là, et en fait c'est un peu une journée qui va se répéter sur 3 jours. Cette journée-là, c'est du mercredi au vendredi où j'ai mangé 1800 calories. J'avais comme objectif en macronutriments d'avoir 150 grammes de glucides contre 250 d'habitude, 150 grammes de protéines donc comme d'habitude et 67 grammes de lipides donc un peu plus que d'habitude où je suis à 45 grammes depuis la recharge que je vous avais faite à 600 grammes de glucides où je vous expliquais que j'avais diminué mes lipides. Donc on se retrouve avec une journée à 1800 calories. Le soleil il casse les couilles. On se retrouve avec une journée à 1800 calories et 150 grammes de glucides, donc ce qu'on appelle un low carb pour moi, entre guillemets, d'autant plus que j'ai beaucoup de cardio et de pas par jour. J'ai 15 000 pas et 45 minutes de cardio tous les jours, d'où le fait que ça puise dans mon glycogène en plus des 2 heures de séance de musculation. Donc sur ces 3 jours-là, j'ai mangé 4 repas par jour, donc j'ai fait 4 repas par jour tous les jours pendant ces 10 jours. Le premier repas était tout simplement du cottage cheese avec une pomme Pink Lady. Donc c'est une pomme assez riche en glucides, 100 calories la pomme, environ pour 150 grammes. Et un cottage cheese qui est tout simplement pas riche en glucides. Donc on est sur un petit déjeuner entre environ 30 grammes de glucides, riche en protéines. Et l'idée c'était que sur la matinée, entre le petit déjeuner et le repas du midi, je faisais que des pas. Donc finalement rien de super énergivore, quoique ça me fatiguait quand même bien. Mais du coup sur cette journée, le petit déjeuner c'était quasi que des protéines, un peu de vitamines, un petit peu de glucides et marcher. Ensuite le repas de midi est resté plus ou moins le même et clairement je l'ai bien kiffé et il me permettait d'être motivé pour ma séance d'entraînement. Ce repas c'était tout simplement 70 à 80, ça dépendait, voire 65 grammes de riz. Je fais mon riz volumineux au curry, donc c'est du riz que je fais imbiber dans 4 fois son poids en eau avec 2,5 g de sel au 100 g cru et du curry. Et donc ce riz-là, j'y ajoute des œufs. Ici actuellement, vu que j'étais assez bas en lipides et que j'avais besoin de pas mal de protéines, je faisais des œufs. Je mangeais 3 jaunes et 7 blancs. Donc ça veut dire que j'avais beaucoup de blancs, peu de jaunes, mais pas 0 jaune. Parce que la qualité des jaunes d'œufs quand même intéressante et aussi les œufs avec le jaune plus le blanc sont plus intéressants au niveau absorbabilité des protéines, avec les lipides et du coup synthèse protéine. Avec ça, 150 g de carottes pour me caler. Et toujours sur chacun de ces repas, je buvais beaucoup d'eau parce que actuellement, sur ces jours, j'ai un objectif de 5 litres d'eau et 13 grammes de sel. Donc le sel va aller de manière décroissante dans le sens où les 3 premiers jours, donc du J-10 au J-8, que je J-10, J-9, J-8, j'ai 13 grammes de sel, 5 litres d'eau et je bois beaucoup d'eau avec pas d'édulcorant dedans. Parce que ça c'est un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, donc j'ai cette eau là, ici par exemple, menthe, dedans c'est de l'eau pétillante et un arôme naturel de menthe, pas d'édulcorant. Donc je coupe les édulcorants pendant 10 jours tout simplement parce que il y a un potentiel risque de rétention d'eau et de problèmes digestifs, de ballonnement, etc. avec certains édulcorants. On ne prend aucun risque à J-10. Et surtout, j'ai remarqué que ça et surtout les produits du style boisson zéro, pétillante, etc. ça a tendance à faire pas mal de, on va dire, boutons sur la peau, acné, etc. et donc une moins bonne qualité de peau. C'est quand même impactant, surtout quand on va aller mettre une couche de tannne par-dessus pour une compétition. D'où le fait de couper les édulcorants
de manger pas trop de féculents pour la décharge des 3 premiers jours, de manger beaucoup de sel avec une quantité d'eau qui est contrôlée. Donc on se retrouve avec 13 grammes de sel et 5 litres d'eau précisément à boire et de sel à mettre sur les repas par jour. Donc je cuisinais tout sans sel et j'ajoute mon sel moi-même avec une micro-balance. Et de cette manière, ça me permet d'être précis sur finalement la rétention d'eau que je risque d'avoir sur base du sel et de l'eau et des glucides que je vais manger. Donc je joue un peu là-dessus pendant 3 jours. Le troisième repas, qui est tout simplement, en général, à ce moment-là, le post-workout, mais surtout le pré-deuxième workout, qui est le cardio, le vélo. Donc on se retrouve avec un repas, encore une fois, avec de l'eau pétillante aromatisée, j'ai pris plein de goûts différents, et on a de la salade, des cornichons, 100 grammes, et une boîte de macros naturels avec des oméga 3 pour quand même penser à mes oméga 3 et à ma santé et à mes lipides. Et un peu de protéines évidemment. Ça, c'est ce qui est le troisième repas qui consiste au pré-cardio. Ensuite, 45 minutes de cardio et je reviens et je mange le dernier repas qui est tout simplement un repas à base de porridge salé. Pourquoi porridge salé? Tout simplement parce que ça cale pas mal, c'est des fibres, ça me permet de quand même vider mon transit, aller aux toilettes, etc. Avec ça, du porc mariné ou du poulet, ça dépend des fois, et un légume. De cette manière, ça me permettait d'avoir mes protéines, suffisamment de fibres et de manger quand même, on va dire, suffisamment pour pas avoir trop la dalle. Surtout que après ça, j'avais encore en général 7 à 8 000 pas à faire en plus pour arriver à la fin de mes 15 000 pas par jour. Donc ça a été la même chose pendant 3 jours. Et sur ces 3 jours-là, j'ai fait 3 bains solaires pour habituer ma peau à un teint plus ou moins uniformément bronzé pour y ajouter le tan par la suite. Ensuite, on a le J-7 qui est tout simplement le J-7 et le J-6 qui sont les mêmes, 1950 calories. Donc on a ajouté 150 calories. À la fin du J-8, donc 3e jour de 1800 calories et 150 grammes de glucides, et j'étais KO, j'avais plus d'énergie. Franchement, je me suis pesé le matin, 70 kilos. J'ai perdu 1,5 kg sur ces 3 jours de 1800 calories, ce qui est vraiment énorme, mais c'est évidemment de l'eau qui est partie, puisque le glycogène musculaire s'est vidé et je me sentais tout plat. On le voit d'ailleurs sur les footages où je me pèse que mes bras, mes épaules sont vides. Et du coup, le fait de manger 1950, ça m'a aidé. Mais pourquoi? Vous allez me dire 150 calories de différence, comment ça peut t'aider? Ce qui a surtout aidé, c'est la répartition des macros qui était différente puisqu'on est passé de 150 grammes de glucides à 250 grammes de glucides et du coup moins de lipides, 45 grammes de lipides. Et ça m'a permis déjà de remplir un petit peu, d'avoir des trainings qui étaient un petit peu plus faciles, le cardio qui était suffisamment faisable alors qu'à la fin j'avais vraiment du mal à 1800 calories, 150 grammes de glucides, de pédaler les 45 minutes à un rythme assez soutenu. Donc vraiment j'ai senti la différence grâce à ces 1950 calories. Du coup qu'est-ce que j'ai mangé sur le J-6 et J-7? Au petit déjeuner ça change pas, cottage cheese avec la pomme, toujours pareil. Midi ça change pas, riz, œuf, mais j'ai mis un petit peu plus de riz, presque 100 grammes. Et qu'est-ce qui change? C'est le goûter. Le goûter qui va être plus intéressant puisque je vais y mettre moins de lipides, mais du coup je vais pouvoir y mettre un deuxième cottage cheese sur ma journée. À ce moment-là pour les protéines et avec ça une tomate. Je mélange cottage cheese tomate, ça fait un peu comme si c'était tomate burrata mais c'est pas vraiment de la burrata. Et alors un porridge salé à la place de rien du tout. C'est là que mes carbs en plus sont et on a 70 grammes de porridge salé au curry à cet endroit-là. Et le repas du soir, il reste plus ou moins le même, mais avec un peu plus de féculents, des pommes de terre, une viande rouge ou du poulet, et alors un légume, et toujours mes 5 litres d'eau à ce moment-là. Attention, toutes ces calories-là et ces répartitions sont basées sur moi, sur mon physique, sur mon niveau de masse grasse et sur mes besoins, pour mon poids, pas pour quelqu'un d'autre. C'est juste pour vous expliquer comment j'ai géré cette peak week et pourquoi j'ai fait des jours plus hauts en sel, en eau, etc. Donc sur ce J-7 et J-6, ce qui a changé avec le J-8, 9, 10, c'est qu'on a eu 150 calories de plus, 100 grammes de glucides en plus, pour retourner à 150 grammes de glucides, 20 grammes de lipides en moins et ce qui a changé aussi, c'est le sel qui est passé de 13 à 12 grammes, mais l'eau qui est restée à 5 litres. Pour tout simplement aller réduire un petit peu le sel, garder l'eau et donc réduire un petit peu la rétention d'eau. Et en augmentant en plus les glucides à ce moment-là, on va utiliser beaucoup plus d'eau pour ramener des glucides dans le muscle et potentiellement moins pour faire de la rétention d'eau liée au sel. Ensuite, à la fin de ces 5 jours-là de décharge avec 2 jours plus élevés et 3 jours faibles, on est passé en relance. La relance, c'est quoi? C'est tout simplement un objectif de remettre des glucides. On peut appeler ça une recharge où on va aller ajouter pas mal de glucides. Donc je vous ai fait des photos le jour 1 et j'ai essayé d'en faire chaque jour de cette recharge
pour voir un petit peu comment je me sentais, voir si j'étais plus plein ou pas le matin que le soir après X grammes de glucides, etc. Et j'ai fait aussi des vidéos de posing une fois le matin, chaque jour, pour voir si j'étais mieux, etc., etc. Il faut savoir que le premier jour de recharge, donc c'était J-5 au matin, j'étais vidé, j'avais plus du tout de glycogène, j'arrivais pas du tout à contracter mes abdos, sauf qu'en maïs physique, les abdos c'est important, j'avais du mal à contracter, à envoyer un signal à mes muscles de se contracter au bon moment, alors que les pauses, je les connais, mais il y avait tellement plus de glycogène et tout ça que finalement le message entre les muscles et le corps et le cerveau, etc. était totalement mauvais et du coup les pauses étaient vraiment pas ouf. J'étais un peu déçu, j'ai un peu flippé, mais honnêtement j'ai remangé 550 grammes de glucides ce jour-là, 3000 calories, 30 grammes de lipides, ce qui est un peu élevé d'ailleurs. Avec ça, 125 grammes de protéines, donc moins de protéines que les autres jours à 150 grammes, mais c'est normal puisque j'ai beaucoup de glucides, donc ça sert à rien d'amener beaucoup de protéines sur ce jour-là. Le but c'est juste d'aller maintenir la masse musculaire et d'aller remplir les muscles en glycogène et un minimum de lipides pour éviter de trop monter les calories, du coup d'avoir un surplus calorique trop gros et de risquer une prise de gras, ce qui n'est pas du tout le cas de l'objectif actuellement. Donc 30 grammes de lipides, petit bonus, c'est parce que j'avais absolument envie d'un pad thai le soir. Si j'avais pas fait de pad thai le soir, eh bien j'aurais potentiellement eu moins de lipides sur ma journée et du coup j'aurais remplacé par du riz avec du poulet plutôt que là avec un œuf dedans, un petit peu d'huile d'olive, des nouilles de riz. Attention, recharge sans gluten pour éviter les ballonnements. Mais du coup, je me suis quand même senti un petit peu ballonné le J-5, donc le premier jour de recharge et donc le lendemain au matin, qui est aujourd'hui ce matin, puisque c'était un repas avec des aliments un peu différents de ce que j'ai l'habitude de consommer actuellement, qui est du riz, des flocons d'avoine et des pommes de terre. Ici, on est sur des nouilles de riz avec de l'ail, avec de la sauce Nokmam, donc un peu comme du sauce soja. Donc finalement, j'ai un peu chamboulé mes intestins et mon estomac et donc mon transit n'était pas incroyable et donc finalement, c'est quelque chose que je ne referai pas. Je ferai toujours ma recharge à base des mêmes aliments que j'ai l'habitude de consommer et c'est ce que je vais faire sur les 4 derniers jours de cette recharge. Pour le J-5, qu'est-ce que j'ai du coup consommé pour la recharge? Le premier pas de la recharge, attention, chose qui va changer, c'est qu'on a 10 grammes de sel au lieu de 12 grammes de sel sur le J-5. On a 5 litres d'eau et ce sur les 4 prochains jours de recharge, on est à 5 litres d'eau et 10 grammes de sel. Si je consomme par malheur plus de sel, c'est-à-dire 2 grammes de sel en plus, je vais devoir boire 1 litre d'eau en plus. Donc actuellement sur le J-5, on se retrouve du coup avec du riz au matin, 150 grammes de riz pesé cru, que j'ai fait du coup mon riz au curry comme d'hab, avec du poulet, mais que 60 grammes cru, puisque j'ai pas besoin de beaucoup de protéines, puisque le riz en contient déjà pas mal, mais il faut quand même amener des acides aminés de toutes les sortes, donc j'amène quand même un petit peu de protéines animales, et un kiwi. Avec ça, de l'eau, un café. J'ai bu pas mal de café sur cette période parce que ça m'aidait au niveau goût, même si c'était sans édulcorant, ça m'aidait à changer un petit peu. Et j'ai mis du ketchup. C'est le dernier jour où je mange du ketchup. J'aurais même pas dû en manger puisque je vous ai dit que j'arrêtais les édulcorants. Mais ce riz-là, sans sel, sans ketchup, 150 grammes de riz pesé cru, bonne chance. Ce jour-là, vu que j'avais pas le droit au sel, puisqu'il y avait le pad thai le soir qui prenait déjà 3/4 de mon sel, j'ai mis un petit peu de ketchup et j'ai calculé le sel qu'il y avait dans le ketchup, évidemment. À partir de ce moment-là, plus de produits laitiers du tout, donc plus de cottage cheese le matin, puisqu'il y a un risque d'épaississement de la peau et de mauvaise digestion aussi avec le lactose. Tout ce qui est FODMAPs, c'est tous les aliments qui peuvent se fermenter dans l'intestin. On les évite à J-5 pour éviter d'avoir des ballonnements. Ce que j'ai eu tout simplement en consommant de l'ail en J-5 avec le pad thai que je ne referai plus. Mais heureusement en J-5, on ne prend pas trop de risques parce qu'il y a quand même encore 5 jours pour un petit peu éliminer tout ça. Le deuxième repas du J-5, donc à 550 grammes de glucides et 3000 calories, était un mélange de pommes de terre, poulet, tomates, 5 galettes de riz au paprika et un petit porridge salé de nouveau, pour avoir tout simplement plusieurs sources de glucides différentes avec des fibres différentes et aller m'entraîner en post-workout. Troisième repas de recharge, c'était en post-workout. On avait des galettes de riz et une banane. 100 grammes de galettes de riz, 100 grammes de banane. J'écrase mes bananes sur ma galette de riz et je la mets parfois un peu de sel dessus si je suis sur un jour où j'ai le droit au sel. J-5, j'avais pas droit à cause du pad thai, mais J-4, j'ai refait pareil, mais j'ai mis du sel sur mes bananes parce que j'avais le droit à 10 grammes de sel et que si on mange pas du tout salé, en règle générale, on peut mettre du sel là-dessus, sur le riz, le poulet, etc. pour arriver à 10 grammes que je pèse toujours avec ma micro-balance. Ensuite, le dernier repas du J-5, le fameux pad thai dont je vous ai parlé et ensuite j'ai fait les photos post-repas et post-marche du soir. Et du coup, je vous les mettrai aussi à l'écran. Et comme ça, vous aurez tout ça. Ensuite, J-4, on est sur le même principe que le J-5, les mêmes repas.
Les quantités ont légèrement baissé puisqu'on se retrouve avec 475 grammes de glucides contre 550 grammes en J-5 et donc 2500 calories. Beaucoup moins de lipides puisqu'on est à 12 grammes de lipides et les lipides en moins seront ceux qu'il n'y aura pas avec le pad thai le soir. Donc je remplace le pad thai le soir par du poulet et du riz. Et comme ça me permet d'avoir la même journée mais avec moins de lipides, moins de glucides parce que j'ai mis des 125 grammes de riz à chaque fois au lieu de 150. Et ça me permet de maintenir du coup sur cette journée-là 2500 calories au lieu de 3000, donc de ne pas être en surplus calorique mais de quand même avoir beaucoup de glucides, d'avoir toujours mes 5 litres d'eau et d'avoir toujours mes 10 grammes de sel. La seule chose qui a aussi changé, c'est le porridge. Donc l'avoine, c'est fini aussi à J-4 parce que ce sont des fibres, il y a potentiellement un tout petit peu de gluten dedans et on va éviter de risquer que ça fermente dans l'intestin et qu'on soit ballonné aussi. Donc on se base maintenant sur du riz, des galettes de riz, une banane et des pommes de terre. C'est la seule chose que je vais manger en féculents. Ok les gourmands, on se retrouve pour un débrief. On est actuellement en J-2, au matin du J-2. Qu'est-ce qui s'est passé entre le début du J-4 où je vous ai filmé et expliqué les 6 premiers jours de cette décharge et recharge qu'on peut appeler une peak week. Mais peak week faite assez différemment puisqu'on est sur 5 jours de décharge, 5 jours de recharge. Et encore 5 jours de recharge, disons que c'est plutôt 3 jours de recharge, un jour normal et un jour bas. Comment ça se passe? Je vais vous expliquer tout ça. Donc le J-4 que je vous expliquais était le deuxième jour de recharge. Ce deuxième jour-là, comme je vous l'ai dit, j'ai consommé 470-480 grammes de glucides pour 2550 calories. L'idée était donc de continuer à recharger, de voir comment mon corps se sentait le matin, est-ce que j'étais plein, est-ce que j'arrivais bien à poser, etc. J'ai fait des photos tous les matins, donc je vous mettrai les photos du J-4 et ensuite j'ai mangé donc le reste de ma journée qui était le même que le J-5, juste avec un petit peu moins de quantité comme je vous avais dit. Et puis il y a eu le J-3 qui était hier où j'ai encore fait mes photos le matin. Je vous les mettrai ici si je ne les ai pas encore, elles sont là. Et du coup au niveau du J-3 au matin, je me sentais bien, 71 kg 3 contre 70 kg plus bas de la décharge. On était au deuxième jour à 1800 calories. J'étais à 70 kg, là actuellement je suis à 71,3 en J-3 avec donc le J-3 qui était encore un jour de recharge à 450 grammes de glucides et 2500 calories. Donc on a fait 2 jours plus ou moins hauts à 450-480 grammes de glucides et un jour très haut à 550-600 grammes de glucides, 3000 calories. Avec ça, j'étais plus ou moins rechargé et on se retrouve ce matin. Ce matin où finalement on va faire autre chose, c'est-à-dire qu'on va réduire un petit peu le volume. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en J-3 j'ai pris aucun risque, j'ai consommé aucun légume cru, j'ai consommé aucun café, parce qu'il faut savoir que je bois quand même beaucoup de café en ce moment, mais j'ai bu aucun café dans le but d'éviter d'augmenter l'acidité de mon estomac. Je vous mets les photos du J-2 aussi ici. Et on peut imaginer et voir qu'actuellement, entre le J-5 à J-6, donc fin de décharge et aujourd'hui, on est sur un bon remplissage du glycogène. Commencer à overspill, comme on appelle ça, c'est tout simplement avoir un petit peu de rétention d'eau, ce qui mène à avoir un petit peu moins de veines. Et chez moi, je le vois surtout sur les veines du bas du ventre, qui sont un petit peu plus voilées ce matin. Mais au niveau musculaire, je me sens vraiment bien. À l'entraînement, je me sens vraiment bien. Et du coup, là, actuellement, il va juste suffire de, finalement, ne plus trop taper le glycogène, mais aller vider cette rétention d'eau que je peux avoir liée aux glucides. Donc, pour ce faire, on va faire une journée à 2250 calories et demain, une journée à 1900 calories. Ok ? Aujourd'hui, 325 grammes de glucides encore, donc encore quand même suffisamment. Pourquoi ? Parce que je continue à entraîner le haut du corps et que je ne veux pas vider mon glycogène au haut du corps puisque c'est ce qui va être jugé en men's physique. Et demain, 175 grammes de glucides, mais pas de séance haut du corps, qu'une séance jambes pour tout simplement aller continuer à travailler le corps, aller créer un léger déficit supplémentaire, éliminer l'eau, ne pas changer ma routine pour ne pas stresser mon corps en ne m'entraînant pas et juste retirer le cardio demain. Donc pour éviter un stress lié au cardio, demain pas trop de pas trop se presser, juste une séance jambes et un peu de posing, 175 grammes de glucides et 1900 calories. Donc une journée très basse pour arriver le tube digestif vide et la peau plaquée, pouvoir manger des glucides le jour J et arriver aussi pumpé que sur la photo
de la fin de mon J-5 qui était la recharge à 3000 calories, 600 grammes de glucides, où je vais essayer de reproduire ce genre de phénomène que j'ai vu apparaître sur mon corps en fin de J-5. La photo sera ici si vous ne l'avez pas encore vue ou si je ne vous l'avais pas encore mise. Mais du coup, l'idée, c'est voilà, de récupérer ce physique plein de veines, veineux et sec pour le jour J, mais avec plus de glycogène dans les muscles qu'au J-5. Et donc, pour ce faire, j'ai fait mes 3 jours de recharge. Là, je fais un jour moyen à 2250 avec 300 grammes de glucides et puis un jour bas pour aller vider finalement cette rétention d'eau. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une journée où l'entraînement va être un peu spécial puisque ça va être un circuit training de 30 à 60 minutes. Circuit training dans lequel je vais enchaîner à la poulie 5 à 6 exercices de mon programme, mais en moins lourd, assez rapide, avec aucun repos, pendant 60 minutes maximum, histoire d'aller amener du sang dans les muscles sans trop les déchirer et éviter les courbatures pour éviter d'avoir un rendu visuel moins intéressant le jour J. Et donc demain, un repos total des muscles pour être sûr de ne pas avoir de rendu visuel moins bon avec de la rétention liée aux courbatures, aux dommages musculaires le jour J. Donc voilà comment ça va se passer pour le moment, voilà où on en est. On est toujours sur du 5 à 6 litres d'eau par jour, toujours avec du 10 grammes de sel. On réduit juste petit à petit les glucides et les protéines restent plus ou moins entre 130 et 150 grammes. Pour le moment, les lipides sont toujours au plus bas et ils resteront entre 10 et maximum 20 grammes de lipides par jour jusqu'à la fin. Ah oui, au fait, pour le moment, j'ai oublié de faire un petit point, le point sur le fait qu'actuellement, on a déjà bougé, on est déjà à Montargis, donc le lieu de la compétition. On est mercredi quand on est arrivé, là on est jeudi, donc on est arrivé 3 jours avant pour être sûr de ne pas avoir de stress et donc de génération de rétention d'eau, car on est déjà dans un rythme dont on a l'habitude sur place. Et deuxième point, c'est que actuellement, je ne consomme presque plus de fruits et de légumes, tout simplement parce que ça risque de faire beaucoup de fibres et d'être difficile à digérer et donc de me ballonner. Mais j'ai consommé hier pendant la journée du psyllium blond pour essayer d'avoir quand même des fibres suffisamment pour aller aux toilettes et vider le tube digestif. Et ce matin, J-2, on remange des glucides un peu moins, comme je vous ai dit, 300 grammes, et donc on est sur une pomme quand même pour essayer justement de vider le transit parce que j'ai l'impression que ça va pas trop. Donc j'ai quand même pris une pomme par sécurité et ça a fonctionné. Pomme, café, ça a fait un bon combo pour me faire quand même aller aux toilettes avec du riz, des œufs, et les autres repas de la journée sera pareil, essentiellement riz, œuf, un peu de maquereau, du riz et encore du riz, du poulet. Et voilà, c'est simple. En ce moment, ça tourne à riz, poulet, riz, maquereau ou riz, œuf pour tout simplement être sûr d'avoir des glucides rapides sans gluten, mais d'être sûr de bien digérer, d'apporter des glucides à mon corps et pas de gluten et de tout ce qui pourrait potentiellement générer des ballonnements. Ok les gourmands, on se retrouve en J-1 et je me suis pesé ce matin 71 kg, donc 500 grammes de moins, un physique sec, plus trop de rétention d'eau comme je voulais. J'ai même un petit peu peur que si je continue d'aller si bas que prévu, je risque d'être un petit peu trop plat demain. Donc c'était prévu 1900 calories, peut-être que je vais monter à 2100 ou 2200 un peu comme hier. Je vais voir comment je me sens aujourd'hui. J'avais prévu un gros training jambes, mais au vu de comment je me sens, je vais essayer de pas trop me stresser, donc faire le max que je peux, peut-être 3 à 4 exercices et surtout focus mon temps d'entraînement sur le posing pour qu'il soit parfait. Et ensuite, je vais aller mettre mon auto-bronzant 3 couches aujourd'hui et faire le détecteur de mensonges de la WNBF pour vérifier que je suis bien naturel. Donc ça, c'est ce matin. Aller m'acheter des claquettes aussi parce que c'est fini les chaussettes maintenant pour éviter de faire des traces au niveau des jambes avec la rétention d'eau potentielle, etc. Et alors passer un max de temps ce soir et demain, couché, jambes en l'air, histoire d'éviter de faire trop de rétention, etc. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée comme hier, c'est-à-dire il y aura des pommes de terre, il y aura du riz, il y aura des œufs, il y aura des carottes en petite quantité, 75 grammes de carottes ce matin avec 62,5 grammes de riz cru et 3 œufs, 2 blancs, pareil à midi. Le goûter sera des galettes de riz avec du beurre de cacahuète et 100 grammes de poulet sans sel. Et ensuite, le soir, du riz, du poulet et des courgettes. Pas en trop grande quantité, encore une fois, les légumes pour éviter d'avoir trop de fibres. J'ai quand même réussi à aller aux toilettes encore aujourd'hui. Très important pour se vider le transit. Si j'ai plus l'occasion de vous revoir, je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Si vous avez une date à mettre en tête, c'est la vidéo du week-end qui va arriver, la vidéo show day qui va être la vidéo la plus importante où je vais vous montrer mon passage sur scène. Donc déjà merci à tous pour m'avoir suivi, pour m'avoir motivé jusqu'ici.
Franchement, sans vous, il y a des fois où je pense que j'aurais pas réussi à aller jusqu'au bout de mon cardio, jusqu'au bout de mes pas, aller marcher encore pendant 2 heures à 22h30, 23h pour finir mes pas. Vous m'avez vraiment motivé. Merci pour tout ça. Et alors, on se retrouve pour le show day au plus vite. Let's go!